Dans notre monde en constante évolution, rester informé n'est plus un simple passe-temps, mais une nécessité fondamentale. Le flux constant d'informations, des événements locaux aux changements mondiaux, a un impact direct sur nos vies, nos économies et notre avenir collectif. Comprendre les principales actualités de la semaine est crucial pour donner un sens à la toile complexe d'interactions qui définissent notre existence moderne. Cela nous permet de participer en tant que citoyens informés, d'anticiper les changements et de comprendre les divers défis et triomphes vécus par les populations à travers les continents. Ignorer l'actualité mondiale, c'est comme naviguer dans un labyrinthe complexe les yeux fermés, ignorant les virages et les obstacles qui se trouvent juste devant. Cette semaine, les gros titres brossent le tableau d'un monde aux prises avec d'importantes manœuvres politiques, des catastrophes naturelles dévastatrices et des moments de célébration internationale. Chaque événement, bien que distinct en apparence, contribue à une narration plus vaste de notre interconnexion. Par exemple, une décision politique prise à Washington peut avoir des répercussions économiques immédiates pour les entreprises en Europe et en Asie. De même, un rapport climatique détaillant la fonte accélérée des glaciers nous rappelle avec force notre responsabilité partagée envers la planète. Se tenir au courant de ces développements ne consiste pas seulement à accumuler des faits. Il s'agit de construire une compréhension cohérente des forces qui façonnent notre réalité au quotidien. L'importance de cette conscience mondiale ne saurait être surestimée. Lorsque nous suivons l'actualité internationale, nous cultivons l'empathie et une perspective plus large. Nous apprenons les luttes des communautés confrontées aux inondations au Texas, les pressions diplomatiques qui façonnent la politique du Moyen-Orient, et même le pouvoir unificateur d'un sport célébré à travers les nations. Cette connaissance comble les lacunes entre les différentes cultures et sociétés, favorisant un sentiment d'humanité partagée. Elle nous fournit le contexte nécessaire pour engager des conversations significatives sur les problèmes les plus urgents du monde, allant au-delà des simples opinions pour un dialogue éclairé. Par conséquent, prendre le temps de digérer les événements clés de la semaine est un investissement dans notre propre compréhension et dans notre capacité à agir en tant que citoyens du monde responsable. De la politique commerciale aux crises environnementales, chaque information est un fil dans la tapisserie complexe de notre société mondiale. En examinant ces fils, nous pouvons commencer à voir la situation dans son ensemble, à apprécier les complexités de notre monde et à reconnaître notre propre place en son sein. Les histoires qui se déroulent chaque semaine ne sont pas seulement des titres lointains. Ce sont des chapitres de l'histoire continue de l'humanité. Une histoire dans laquelle nous jouons tous un rôle. Cette semaine, le paysage économique mondial a été une fois de plus remodelé par la politique commerciale américaine. Le gouvernement des États-Unis a annoncé son intention de finaliser plusieurs nouveaux accords commerciaux juste avant la date limite du 1er août pour l'imposition de nouveaux tarifs douaniers. Un tarif de base de 10%, introduit pour la première fois en avril 2025, reste en vigueur pour la plupart des pays. Cependant, la situation s'est aggravée avec un tarif supplémentaire de 10%, ciblant les nations jugées alignées sur ce que l'administration appelle les politiques anti-américaines des nations BRICS. Cette décision a été fortement condamnée par les pays affectés, créant une atmosphère tendue dans les relations commerciales mondiales et laissant de nombreuses entreprises internationales dans un état d'incertitude. Au milieu de ces tensions économiques, des discussions diplomatiques de haut niveau ont lieu à Washington. Une réunion importante est prévue entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. L'ordre du jour est chargé de sujets critiques concernant la politique étrangère et la sécurité régionale au Moyen-Orient. Une région perpétuellement sur le fil du rasoir. Ces pourparlers se déroulent simultanément avec des négociations distinctes, mais liées, visant à obtenir un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Les résultats de ces réunions, qui sont suivis de près par la communauté internationale,
pourrait avoir des implications profondes et durables pour la stabilité et la paix dans toute la région. Pendant ce temps, une tragique catastrophe naturelle a frappé l'État du Texas, où des inondations soudaines et graves ont entraîné une perte de vies humaines dévastatrice, le bilan des morts s'élevant à plus de 100 personnes. Les équipes d'urgence poursuivent leurs recherches désespérées de personnes disparues, en particulier dans les zones entourant la rivière Guadalupe, qui a été submergée par les pluies torrentielles. En réponse à la catastrophe, le président Trump a annoncé son intention de visiter la région affectée pour évaluer les dégâts sur place. La Maison-Blanche a dû faire face à des questions difficiles, niant fermement toute suggestion selon laquelle les récentes réductions budgétaires aux agences fédérales auraient pu entraver la préparation aux catastrophes et aggraver le résultat tragique des inondations. Ces événements parallèles, des négociations commerciales féroces, des sommets diplomatiques critiques et une catastrophe naturelle déchirante soulignent les défis multiformes auxquels sont confrontés les gouvernements et les citoyens. Alors que les dirigeants se réunissent dans des salles de réunion stériles pour débattre de la politique et de la sécurité, les communautés sur le terrain luttent contre les forces brutes et immédiates de la nature. La juxtaposition de ces événements rappelle avec force la fragilité de nos systèmes économiques et de notre sécurité physique. Elle souligne l'immense pression exercée sur les dirigeants politiques pour naviguer dans des relations internationales complexes, tout en répondant efficacement aux crises nationales qui exigent une attention et une compassion immédiates. La conversation mondiale autour de la crise climatique a pris un ton plus urgent cette semaine, avec la publication d'une nouvelle étude scientifique alarmante. Pendant des années, les efforts internationaux se sont concentrés sur l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. Cependant, cette nouvelle recherche, publiée en juillet 2025, conclut que, même si cet objectif ambitieux est atteint, il sera insuffisant pour prévenir certaines des conséquences les plus dangereuses du changement climatique, en particulier la fonte irréversible des principaux glaciers. Cette découverte remet en question les politiques climatiques existantes et suggère que des actions plus drastiques et immédiates sont nécessaires pour éviter une élévation catastrophique du niveau de la mer et son impact dévastateur sur les communautés côtières du monde entier. Cette mise en garde scientifique sévère est reflétée par les événements météorologiques extrêmes qui se déroulent à travers le globe, illustrant les effets tangibles d'un climat changeant. En Asie, la tempête tropicale Danas a laissé une traînée de destruction, causant au moins 2 décès et blessant plus de 600 personnes à Taïwan, avant de poursuivre sa trajectoire destructrice vers la côte est de la Chine. Simultanément, de l'autre côté du monde, les communautés de Caroline du Nord sont en état d'alerte pour des inondations graves à la suite de la tempête Chantal. Ces événements ne sont pas des incidents isolés, mais font partie d'un schéma croissant de systèmes météorologiques plus fréquents et intenses, faisant passer la menace abstraite du changement climatique dans la réalité vécue par des millions de personnes. L'élément humain de ces changements environnementaux est profondément évident dans la catastrophe qui a frappé le Texas. Les inondations catastrophiques ne sont pas seulement une statistique ou un titre de journal. Elles représentent des vies brisées, des foyers perdus et des communautés déchirées par la force écrasante de la nature. Les opérations de recherche et de sauvetage en cours soulignent le courage et la résilience des premiers intervenants et des bénévoles, mais elles soulignent également la profonde vulnérabilité de nos infrastructures face à de telles conditions météorologiques extrêmes. L'ampleur de la tragédie au Texas sert d'exemple sombre et réel des dangers même dont les climatologues avertissent depuis des décennies, rendant le besoin de stratégies d'adaptation et d'atténuation proactive plus clair que jamais. En affrontant ces immenses défis environnementaux, l'humanité se trouve à un moment critique. Les données scientifiques sont de plus en plus claires, et les conséquences réelles deviennent impossibles à ignorer. De la fonte lente et inexorable des calottes glaciaires anciennes à l'assaut soudain et violent d'une tempête tropicale,
Les signes d'une planète en détresse sont tout autour de nous. Les événements de cette semaine constituent un puissant appel à l'action, exigeant non seulement un engagement renouvelé envers les accords climatiques mondiaux, mais aussi une refonte fondamentale de la façon dont nous construisons nos communautés, gérons nos ressources et coexistons avec le monde naturel d'une manière plus durable et résiliente. Au milieu des actualités difficiles de la semaine, marquées par les tensions politiques et les catastrophes naturelles, un moment d'unité et de célébration mondiale a émergé du monde du sport. Le 7 juillet 2025, athlètes et fans du monde entier se sont réunis pour célébrer la toute première journée mondiale du volley-ball. Cet événement inaugural a été créé pour commémorer le 130e anniversaire de l'invention de ce sport, honorant sa riche histoire et son parcours pour devenir l'un des sports d'équipe les plus populaires de la planète. La célébration visait à connecter la communauté mondiale du volley-ball, des joueurs professionnels sur le terrain aux enfants qui jouent dans les parcs, favorisant un sentiment partagé de passion et de camaraderie qui transcende les frontières nationales. La réponse à la première journée mondiale du volley-ball a été massivement positive, démontrant l'attrait généralisé du sport et le pouvoir de sa communauté. Une vidéo promotionnelle officielle publiée pour l'occasion est devenue virale, recueillant des millions de vues sur diverses plateformes de médias sociaux en quelques jours seulement. Pour encourager davantage la participation et l'engagement, Volleyball World, l'entité commerciale du sport, a accordé un accès gratuit à son service de streaming premium, VBTV. Cela a permis aux fans des 4 coins du globe de regarder des matchs de haut niveau et du contenu spécial, rendant la célébration accessible à tous, indépendamment de leur lieu ou de leurs moyens économiques, et unissant véritablement la famille mondiale du volley-ball. Cette célébration offre un contre-récit rafraîchissant aux histoires souvent source de divisions qui dominent le cycle de l'actualité. Alors que les gouvernements débattaient des tarifs douaniers et des frontières, le simple fait de frapper une balle au-dessus d'un filet a rassemblé les gens. Le volley-ball, avec son accent sur le travail d'équipe, la communication et le respect mutuel, sert de métaphore puissante pour la coopération internationale. Le succès de la Journée mondiale du volley-ball illustre que les intérêts et les passions partagées peuvent créer des liens puissants, nous rappelant que malgré nos différences politiques et culturelles, il existe des langages universels, comme le sport, qui peuvent nous unir dans un esprit de compétition amicale et de plaisir mutuel. En fin de compte, l'établissement de la Journée mondiale du volley-ball est plus qu'un simple clin d'œil à l'anniversaire d'un sport. C'est un témoignage du besoin humain persistant de connexion, de jeu et de joie partagée. Dans un monde souvent défini par les conflits et les crises, de tels moments de positivité collective sont essentiels pour maintenir un sentiment d'espoir et d'optimisme. L'adoption mondiale de cette célébration démontre que même si nous sommes confrontés à de graves défis mondiaux, il y a encore amplement de place pour l'unité et le plaisir simple et profond de se réunir pour célébrer un jeu aimé par des millions de personnes. Cela renforce l'idée que notre humanité partagée s'exprime souvent le mieux non pas dans les salles de conseil, mais sur les terrains, les stades et les plages du monde.